Donc on va faire aujourd'hui le cours génération du code objet. Donc c'est la dernière étape de la compilation. Et là, comme montré, on a besoin d'une forme intermédiaire, soit les quadruplés, forme postfixée ou... Donc c'est-à-dire ici une forme intermédiaire. Donc génération de code objet. Donc l'opération, elle permet de générer un texte objet. Donc le texte objet, bien le code objet, doit être bien sûr correct. Donc, c'est-à-dire qu'on a une forme intermédiaire auquel on a appliqué ou l'a fait passer par des étapes de compilation, c'est-à-dire on a éliminé les erreurs lexicales, syntaxiques, sémantiques. D'accord? On applique sur ça, ou là on fait passer par l'étape génération de code objet, il faut générer un code objet correct. C'est-à-dire il ne faut pas faire des erreurs. Si j'ai A plus B, il faut que le code va faire A plus B et non pas bien sûr, et non pas par exemple A moins B. Et il doit être aussi de bonne qualité. Parce qu'on peut avoir un code qui n'est pas de bonne qualité et qui fait la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par code de bonne qualité? Donc, la qualité, comment elle est déterminée par la vitesse d'exécution et la taille. D'accord? Je peux avoir un code, donc une instruction qui va générer un code de 6 par exemple instructions. Ça c'est la taille. Je peux avoir le même code qui génère 3 instructions seulement. Donc la vitesse d'exécution aussi, ça a une liaison avec la taille. Donc si un code a une grande taille, donc la vitesse aussi, ça va être bon, soit avec la taille ou bien les accès au registre, aux mémoires, d'accord. Donc, une bonne connaissance de la machine, si vous arrivez à m'entendre. D'accord. Je continue. Vous m'arrêtez si vous avez des questions ou vous n'avez pas compris. Donc, une bonne connaissance de la machine cible et de son jeu d'instructions est préalable pour générer ou pour concevoir un générateur de code. C'est-à-dire pour faire ça, pour générer le code objet, il faut connaître les jeux d'instructions ou la machine. D'accord? Ça veut dire quoi? Il faut connaître parce que chaque processeur a son architecture. Parce qu'il y a et l'architecture, chaque architecture a son jeu d'instructions bien établi, donc associé. C'est-à-dire, je peux avoir le jeu d'instructions. Donc, il y a plusieurs architectures. Donc, il y a l'architecture, si vous voulez, je peux citer ici. Il y a CISC. Donc, les compilateurs, les processeurs, je ne vais pas dire les compilateurs parce qu'ils sont... donc, ils sont, comment dirais-je? Donc, c'est-à-dire, ils sont compatibles. Donc, les compilateurs, les processeurs de nos jours, ils ont l'architecture RISC. SC, d'accord, ou bien CISC. Et d'accord, parce qu'il y a des architectures à pile, il y a des architectures à accumulateurs, d'accord. Donc on va voir dans ce cours une architecture à accumulateur, c'est-à-dire les opérations vont se faire dans un accumulateur, d'accord. Au début, les architectures qui existaient, donc ils utilisent un seul accumulateur. D'accord, l'accumulateur là où on fait des opérations. Après, on a rajouté des registres. Des registres pour sauvegarder le résultat de l'accumulateur et ne pas l'écraser. D'accord. Il y a aussi des architectures, ça c'est pour les architectures à accumulateur. Il y a des architectures à pile, là où on doit empiler
empiler et faire, après on va faire l'opération. Donc chaque architecture, je ne vais pas dire l'architecture à pile elle est meilleure que l'architecture accumulateur. Donc chaque architecture a ses avantages et ses inconvénients. D'accord, on va voir aujourd'hui l'architecture à accumulateur qui utilise aussi des registres. Donc RISC ici c'est les processeurs de nos jours, donc c'est le type RISC. Donc il y a plusieurs architectures, d'accord. Donc c'est-à-dire il faut connaître, je reviens au point où j'étais, donc il faut connaître la machine cible, c'est-à-dire le processeur et son jeu d'instructions pour concevoir un code, un générateur de code. Je vais vous donner un exemple ici. Donc je peux vous dire A plus E, A égale à B plus C. D'accord? Comment je peux traduire ça en code machine? Je peux utiliser l'instruction par exemple move BR0. C'est-à-dire je vais mettre la valeur B dans le registre R0. D'accord? Ensuite, je vais utiliser l'instruction add CR0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais mettre B dans R0. Le fait d'utiliser add CR0, c'est-à-dire rajouter ce qu'il y a dans R0, rajouter à C. Et le résultat, ça va être dans R0. D'accord? Après, je dois mettre le résultat, il est dans le registre R0. Je dois mettre le résultat dans A. J'utilise aussi l'opération move, l'instruction move. Donc move, c'est-à-dire ce qu'il y a dans R0, je vais le mettre dans A. De la même manière, je vais faire la même chose pour A, donc c'est pour la deuxième instruction. C'est-à-dire move A dans R0, add E dans R0. Le résultat il est dans R0, je vais le mettre dans D en utilisant l'instruction move R0D. Donc ici, par exemple pour cette machine, pour ce processeur, le jeu d'instruction c'est move, add, il faut connaître le jeu d'instruction move, add, mult, d'accord. Il y a deux opérandes ici, B, R0, c'est-à-dire je vais mettre ce qu'il y a dans B dans R0, d'accord. Il faut connaître. Je peux utiliser un autre jeu d'instructions. D'accord, c'est comme si un langage de programmation, c'est comme si par exemple c'est Java, je fais la même chose mais avec des jeux d'instructions différentes qui dépendent d'une machine donnée. Donc je peux les écrire en utilisant autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Load, oui. Il y a une question? Non. Donc, je peux utiliser un autre code machine qu'on va utiliser dans ce cours-là. Donc, c'est load. Je vais vous donner toutes les instructions après, mais là, je vais donner d'abord les instructions qu'on va utiliser dans la machine. Donc, la machine utilisée dans les opérations utilisées, donc les opérations arithmétiques et logiques, se font dans l'accumulateur. D'accord? Donc, j'utilise un accumulateur. Il suffit de mettre load M. Donc, parce qu'ici, dans ce cas-là, on va utiliser un seul accumulateur. Là où les opérations arithmétiques et logiques vont se faire. Donc, load M, ça veut dire quoi? Ce qu'il y a dans M, c'est une variable, on va le mettre dans l'accumulateur, sans nommer ici. Donc, il y a une seule opérande, ou là, un seul paramètre ici, c'est pas la même chose qu'ici, move BR0. Parce qu'ici, on va utiliser plusieurs registres. D'accord, je reviens aux instructions qu'on va utiliser dans ce cours. Donc, load M, c'est-à-dire M, je vais le mettre dans l'accumulateur. LREG ou bien LREG IM, c'est-à-dire ce qu'il y a dans M, je vais le mettre dans le registre I. Et
ACCR, c'est-à-dire ce qu'il y a I, un seul paramètre, ce qu'il y a dans le registre I, je vais le mettre dans l'accumulateur, parce que c'est dans l'accumulateur que les opérations vont se faire. Et ici, c'est l'inverse. LR, accumulateur RI, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'accumulateur, je dois le mettre dans le registre I. Donc ça, c'est pour le chargement. Pour le rangement, c'est-à-dire la sauvegarde, store M, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais sauvegarder dans la variable M. Store IM, c'est-à-dire la valeur qui existe dans le registre I, je vais le mettre dans M. Et pour faire les opérations, donc, à la différence du premier jeu d'instruction, regardez le premier jeu d'instruction, pour faire un add, il faut deux opérandes, C et R0. Add, C, R0, c'est-à-dire, je vais faire l'addition entre ce qu'il y a dans C et ce qu'il y a dans R0 avec C. Et le résultat va être dans R0. Donc, dans le jeu d'instruction qu'on va faire, add M, c'est-à-dire il y a une valeur dans l'accumulateur, je vais lui rajouter M. Donc l'accumulateur plus M. Le résultat, il va être dans l'accumulateur. Sub M, la même chose. Ce qu'il y a dans l'accumulateur moins M. Donc c'est pas M moins l'accumulateur. Donc c'est accumulateur moins M. Le résultat aussi va être dans l'accumulateur. Mult M toujours et div M toujours. C'est l'accumulateur multiplié par M ou divisé par M. D'accord. Je vais regarder combien il y a d'étudiants. Donc, ABS, c'est la valeur absolue. D'accord. Elle va nous donner valeur absolue de ce qu'il y a dans l'accumulateur, sans mettre ici d'opérande. CHS, c'est moins ce qui est dans l'accumulateur. Si j'ai par exemple un moins 5, elle va me donner un 5. Si j'ai un 4, elle va me donner moins 4 comme résultat dans l'accumulateur, d'accord? Donc ici, CHS, c'est changement de signe. Ici, ABS, c'est la valeur absolue. BM, c'est se brancher à l'étiquette M. B vers M, se brancher à l'étiquette M. D'accord? Donc ici, c'est le jeu d'instruction qu'on va utiliser. Je vais vous donner un exemple à la fin. Pourquoi j'ai donné ce jeu d'instruction? Pour vous montrer, et j'ai donné celui-là aussi. Donc ici, c'est le load. Ici, load pour charger à l'accumulateur. Ici, c'est move pour charger à un registre là où on va faire. Ici, pour faire l'add, on a deux opérandes. Dans l'autre, on a un seul. Donc, c'est-à-dire que pour écrire un code, ou la générer un code à partir d'une forme intermédiaire, il faut bien connaître le jeu d'instructions. Il y a plusieurs. D'accord? Ça dépendra de votre processeur, de votre machine. Donc, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et il faut qu'il soit de bonne qualité. Il y a aussi, donc, ce que j'ai expliqué ici, c'est des machines à accumulateur. Il y a des machines, par exemple, si je vais utiliser, il y a des machines à pile. À pile, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Putsch. Je vais vous donner un exemple simple. Putsch B. Pour faire l'addition, d'accord? Pour faire cette addition, on va faire Putsch B. C'est-à-dire, je vais empiler la valeur B, j'empile C et je vais mettre add. D'accord? Juste add. Add, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les deux, ce qu'il y a dans la tête de pile et en bas, elle va dépiler la première valeur, dépiler la deuxième valeur et va faire la somme entre les deux. D'accord? Et le résultat, on va l'empiler. Donc, vous avez une pile. Donc l'architecture à pile, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc on a une valeur. Je vais empiler la valeur B. Bien sûr, je peux avoir d'autres choses ici. Par exemple, c'est la première instruction. Je vais empiler B. Ensuite, je vais empiler C. Le fait de mettre add, c'est-à-dire, je vais dépiler C
et rajouter B, je sais que je vais faire l'addition entre les deux. Je vais dépiler C, rajouter B et j'empile le résultat de C plus B. Bien sûr, ça je vais le dépiler. D'accord? C'est ce que je vais avoir dans la pile. Et si je veux faire une autre addition, le résultat de B plus C, je sais qu'il est en tête de pile. Je vais faire plus quelque chose par exemple. Je vais l'empiler aussi. Et si je veux faire B plus C plus D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre putsch D par exemple. Et lorsque je vais mettre add, ça va faire B plus C plus D ici. Ah bon, je vais dépiler et je vais mettre plus D ici. Mais au début, donc putsch D, ça veut dire je vais rajouter D ici. Et add, je vais faire la somme entre ces deux valeurs. D'accord? Donc ça, c'est une autre architecture qui est à pile. Donc si je veux utiliser les instructions ou bien le jeu d'instructions que j'ai donné pour faire A égale à B plus C, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre load B, add C. D'accord? Load B, c'est-à-dire je vais le charger dans l'accumulateur, là où je vais faire l'addition. Et add C, qu'est-ce qu'elle va faire add C? Elle va faire la somme entre B et C. Le résultat, il est dans l'accumulateur. Moi, je veux le mettre dans A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre star A. Donc, comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez ces trois instructions pour faire cette addition. Et là, ces trois autres instructions avec un autre jeu d'instructions. Donc, je reviens ici. Une bonne connaissance de la machine cible et des jeux d'instructions est préalable à la conception d'un générateur de code. Une machine cible possède un jeu d'instructions riche, peut fournir plusieurs façons d'implanter parce que je peux avoir une machine avec des centaines d'instructions, une machine avec 40 instructions. Donc, une machine qui possède un jeu d'instructions riche, c'est-à-dire plusieurs instructions, va nous donner plusieurs manières d'implanter. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il est l'exemple? Je l'ai écrit. Oh, voilà. Voilà l'exemple pour faire... donc, si je prends l'exemple A égale à A plus 1. A égale A plus 1. Comment je vais le traduire en code machine? Je vais mettre d'abord move A dans un registre R0. Si je vais utiliser la première, je vais utiliser ça. D'accord? Donc, je vais dire move A dans un registre R0. Ensuite, add 1 à R0, add la valeur 1. Donc, il va être suivi par DS pour dire que c'est une valeur. Et le résultat qui est dans R0, je vais le mettre dans A. D'accord? Donc, pour faire cette opération, je vais exécuter ces trois instructions. Je vais mettre A dans un registre, je vais rajouter A, 1, la valeur 1. Le résultat, il est dans le registre R0. Ensuite, je sauvegarde le résultat dans la variable A. Donc, si ma machine possède un jeu d'instructions riche et possède précisément l'instruction incrémentée, INC, je peux, au lieu d'utiliser ces trois instructions, utiliser juste incrémenter A. Juste incrémenter A, elle va incrémenter A d'une valeur et le résultat, il est dans A. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais dire ici par une machine qui a un jeu d'instructions riche peut fournir plusieurs façons d'implanter une instruction. D'accord? Donc, c'est soit ça ou bien ça. Pourquoi? Parce que cette machine a un jeu d'instructions riche et elle possède l'instruction incrémentée. Donc, un générateur de code doit être correct, de bonne qualité. Donc, correct, c'est-à-dire il ne faut pas faire des erreurs, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas, lorsque je génère, par exemple, au lieu de mettre C ici, donc il faut bien écrire votre générateur pour qu'il fasse la même chose que le code intermédiaire. Il ne faut pas qu'il fasse autre chose. Ça, c'est correct. De bonne qualité, on a dit que c'est la vitesse d'exécution et la taille.
Donc, vitesse d'exécution, c'est la bonne gestion. Pour avoir une bonne vitesse d'exécution, il faut bien gérer les temporaires et les registres. Parce que si vous savez que l'accès au registre, comment dirais-je? Donc, c'est rapide. Accéder à un registre, c'est plus rapide qu'accéder aux mémoires. C'est-à-dire, si je vais bien faire ma gestion de registres et des temporaires, je vais minimiser la vitesse d'exécution d'un programme. D'accord? C'est-à-dire il faut bien gérer les registres et les temporaires. La gestion des registres vise à faire quoi? C'est d'assurer la pleine utilisation des registres. Parce que l'accès à un registre est plus rapide. D'accord? Et aussi, donc, c'est-à-dire si vous avez 6 registres dans votre machine, il faut utiliser les 6 registres au lieu d'utiliser les temporaires ou des variables, c'est-à-dire au lieu d'accéder à la mémoire. Et aussi, toujours dans la gestion des registres, minimiser le chargement et le rangement dans ces registres. D'accord? Essayez de minimiser le chargement, c'est-à-dire load par exemple. Je ne vais pas charger, je vais vous donner un exemple pour comprendre, minimiser le nombre de chargements. La gestion des temporaires, pour bien gérer les temporaires afin d'avoir un code qui a un temps d'exécution minimum, il faut minimiser le nombre de temporaires utilisés. D'accord? Il faut minimiser. Donc, les registres, il faut la pleine utilisation des registres, et les temporaires, il faut minimiser. Parce qu'un temporaire, je dois accéder à la mémoire. D'accord? Bon, le contenu de l'accumulateur. Donc, l'accumulateur en note ACC. D'accord? Le contenu de l'accumulateur est initialement nul. Il est vide au début de chaque programme. On définit, pour générer, on va ici générer un code objet. Pour générer un code objet de bonne qualité, d'accord? Pour générer un code objet de bonne qualité, on va utiliser la procédure getInAccumulator. getInAccumulator qui a 2 paramètres. D'accord? Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette procédure? Elle permet de charger la première opérande, charger l'opérande du quadruplé dans l'accumulateur. Donc, et qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'avoir un code de bonne qualité, parce que je vais vous montrer, si j'utilise pas la procédure getInAccumulator, je vais avoir un code qui est correct, mais qui n'est pas de bonne qualité. Je vais vous montrer, je vais revenir à l'exemple de tout à l'heure. Voilà. Donc, move, les 2 instructions. Si je commence par l'instruction A égale à B fois C. D'accord? Parce que c'est pas l'être humain, je reviens à ça, c'est pas l'être humain qui va générer, mais l'être humain, il va écrire un générateur de code objet. C'est-à-dire, si vous avez, je reviens ici, je génère le code objet à partir d'une forme intermédiaire, d'une représentation intermédiaire. Par exemple, ici en cours, on va voir générer le code objet à partir des quadruplés. D'accord? Là, le quadruplé, c'est plus BC, B, C et A. Donc, on a ce quadruplé. Comment je vais générer? On a généré à partir de ce quadruplé, on a généré les 3 instructions. D'accord? N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, si je trouve, je vais voir mon quadruplé. S'il y a plus, BC et une opérande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la première opérande que je vais appeler, ça c'est quad QC. Donc ça c'est quad QC, d'accord? Ça c'est quad
QC, deuxième opérande, n'est-ce pas? Quad. Donc, pour générer le code, ça c'est quad QC, deuxième opérande, quad QC2, ça c'est quad QC3, ça c'est quad QC4, et ça c'est quad QC1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez un quadruplé, et vous allez générer vous allez voir qu'il y a... vous allez dire, est-ce qu'il y a un plus, est-ce qu'il y a... Vous allez tester votre quadruplé. Ensuite, vous allez voir que quad QC2, il y a un opérande. Qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre move quad QC2 R0, un registre. Le premier registre, donc si vous voulez utiliser la pleine utilisation de vos registres, vous commencez par R0, ensuite R1, ensuite R2. D'accord? Si R0 est utilisé, vous utilisez R1 jusqu'à la pleine utilisation. C'est-à-dire si vous avez 4, lorsque vous aurez 4, utilisez 4 registres, il faut utiliser les temporaires si vous avez besoin. Si le premier registre à utiliser est libre, vous allez l'utiliser. Donc, c'est-à-dire il faut la pleine utilisation des registres pour minimiser le temps d'exécution. Donc, je reviens. On a un quadruplé, je veux générer à partir du quadruplé le code objet. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un quadruplé, je vais faire, pour générer ça automatiquement, je vais mettre move quad QC2 R0. D'accord? Quad, normalement l'inverse. Bon. Quad. QC2. Donc c'est move. C'est pour charger la deuxième opérande dans un registre R0. Et à partir de ce quadruplé toujours, d'accord? Add la troisième opérande, c'est-à-dire quad QC3 R0. Et elle va mettre le résultat move quad QC dans A. Non, R0, l'inverse, pour le sauvegarder dans A. Donc, quad QC 4. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est la procédure que je vais exécuter à chaque fois que je vais retrouver ce type de quadruplé, n'est-ce pas? Si je retrouve ce quadruplé là, je vais exécuter move quad QC deuxième R0, add quad, ça c'est en général. Et elle va vous générer, si vous utilisez cette instruction, une procédure pour plus, vous avez une procédure pour étoile qui va faire la même chose, sauf qu'elle va mettre ici mult pour div. Pour la division, si vous avez une division, vous allez tester avant de générer ça. Vous allez dire si quad QC1 égale à plus, je vais générer ça. Si quad QC2 égale à étoile plus, vous générez ça. Div, vous allez générer ça avec le mot div ici, ainsi de suite, c'est clair. Maintenant, regardez, j'ai la même instruction et un autre quadruplé. J'ai AE, ici A, ici E et ici D.
D'accord, A plus E dans D. Je vais appliquer ma procédure qui permet de transformer un quadruplé en code objet. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais copier exactement. Elle va faire ça, mais en utilisant un autre quadruplé. Donc elle va faire exactement, elle va exécuter les 3 instructions. On va voir est-ce qu'elle va nous générer exactement ça. Donc, move quad QC2 R0. D'où le deuxième quadruplé. Quad QC2, c'est ça, c'est A. R0, c'est exactement, c'est correct. Add quad QC3. Quad QC3, c'est E. E dans R0, c'est correct. Et move et on a utilisé le même R0. Pourquoi? Parce qu'on a sauvegardé. Il faut faire un test ici dans votre instruction. Si je sauvegarde, donc ça c'est pour la gestion des, c'est pas pour générer, mais c'est pour la bonne gestion des registres. Si le registre est libre, le registre R0 est libre. D'accord? Il est libre. Pourquoi? Parce que j'ai exécuté l'instruction move R0A, c'est-à-dire j'ai enregistré ce qu'il y a dans le registre A dans A. Dans le registre R0 dans A, c'est-à-dire il est libre, je peux le réutiliser. Donc move R0 dans quad QC4 et quad QC4 ici c'est D, c'est-à-dire je vais remplacer quad QC4 par D. Donc c'est correct. Donc c'est-à-dire il nous a généré un code objet correct. Est-ce que, je vais vous demander ici, est-ce que ce code objet est de bonne qualité? Est-ce qu'il est de bonne qualité? Qui peut me répondre? Est-ce que ce code objet, il est de bonne qualité? Regardez le code généré et vous pouvez me dire est-ce qu'il est de bonne qualité ou pas. Il y a une répétition, Abdelnor. Il y a une répétition. À quel niveau? À quel niveau il y a une répétition? Regardez ici. C'est vrai ce que votre camarade a dit. Donc il a dit il y a une répétition. Regardez. Donc ici, la valeur de B, je vais la mettre dans R0. Je vais lui rajouter C, le résultat il est dans R0. Le résultat qui est dans R0, je vais le mettre dans A. Ensuite ici, j'ai besoin de la valeur A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre la valeur A dans R0. Et qui était dans R0 au départ. La valeur A. Dans R0, j'ai la valeur A qui est B plus C. D'accord? J'ai la valeur A dans R0. J'ai besoin de faire une addition A plus E. Je vais remettre A dans R0. Vous voyez? Donc l'instruction 3 et 4 sont en plus. C'est vrai, c'est un code qui est correct. Mais c'est un code qui n'est pas de bonne qualité. C'est-à-dire, là on a dit que une code de bonne qualité est déterminée par sa taille. Là je peux éliminer, d'accord? Donc là, je peux éliminer les deux instructions. Cette instruction et celle-là. Si j'élimine cette instruction et celle-là, je vais avoir la même chose. Donc ça et ça, ils sont en plus. Donc move, si je regardais ce que je vais exécuter. Move B, je vais mettre B dans R0. Je vais lui rajouter C, c'est-à-dire dans R0, j'ai B plus C. Ça va être A. Je vais pas mettre la valeur dans A et remettre la valeur dans A, mais je vais faire dans R0, il y a la valeur B plus C qui est A. Je vais rajouter directement E et je vais enregistrer, c'est-à-dire B plus C, c'est-à-dire A plus E. Je vais mettre le résultat dans D. Vous voyez que ces deux instructions sont en plus. Donc, c'est-à-dire, la bonne qualité, c'est la taille. Au lieu d'avoir 6 instructions, je vais avoir que 4. Et aussi, ça va être un temps d'exécution minimisé. Pourquoi? Parce que
Ça, c'est un accès à un registre, chargé dans un registre. Ici, c'est chargé dans un registre. C'est ce qu'on a expliqué ici tout à l'heure par la bonne gestion des registres. Gestion des registres vise à assurer la pleine utilisation. Pleine utilisation, c'est-à-dire si j'ai 4 registres, je vais utiliser les 4 registres. D'accord? Et minimiser le nombre de chargements et de rangements de ces registres. Je minimise. Charger et ranger dans les registres. C'est-à-dire ici, au lieu de mettre dans A, ensuite de remettre A dans R0, je minimise ça. Comment je vais minimiser ça? À votre avis, qu'est-ce que je vais faire pour minimiser ça? Parce que, regardez, pour générer un code objet à partir d'un quadruplé, il faut, à partir de ce quadruplé, je vais avoir 3. Je vais avoir 3 instructions, ce quadruplé là. D'accord? Abdelrahman. À partir de ce quadruplé, puisque j'ai une procédure qui à partir de ce quadruplé génère 3 instructions, à partir de ce quadruplé aussi, puisque c'est la même procédure, elle va me générer 3 autres instructions. Move, add et move. D'accord? Moi, je veux un code de bonne qualité, c'est-à-dire que les 2 instructions, ils sont en plus. Qu'est-ce que je vais faire? Là, dans le cours, on va utiliser ce code ce jeu d'instructions, d'accord? Donc, dans ce jeu d'instructions, par exemple, si je veux calculer la même chose, A égale à B plus C, A égale à B, A égale à B plus C, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, en quelque sorte, j'ai ce quadruplé là, parce qu'à partir d'un quadruplé, je génère un code objet. Si j'ai un quadruplé ici, je vais dire load quad QC chaque fois, d'accord? Load quad QC, deuxième opérand. Qui est B. Ensuite, add quad QC 3. Et store dans quad QC 4. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est la 4e opérande. A, ça, c'est 3e. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça, c'est un jeu d'instructions. Ça, c'est autre chose. Si j'ai cette instruction, je vais faire la même chose. Ça va être, c'est-à-dire, je charge B dans l'accumulateur. Je vais lui rajouter C. A, il est dans l'accumulateur. Store A. Et A, il est déjà dans l'accumulateur. Si je veux générer ce quadruplé, je vais faire la même chose. Les 3 instructions. D'accord? Store quadruplé QC2, c'est-à-dire load quadruplé QC2, ça va être A. Je vais l'écrire. Je vais remplacer par les variables. Load A. Quad QC3 add, c'est-à-dire add E, parce que c'est la 3e opérande du quadruplé. Et store dans D. Quad QC4, c'est D. D'accord? Est-ce que c'est un code de bonne qualité? Donc, si je vais remplacer même ça, quad QC2 par B, add quad QC3 par C, et je range dans A, store A. D'accord, regardez. Je load B, c'est-à-dire ce qu'il y a dans B, je vais mettre dans l'accumulateur. Add C, je lui rajoute C, le résultat il est dans l'accumulateur. Store A, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais le mettre dans A. Ensuite, load A. Load A, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il y a dans A, je vais le mettre dans l'accumulateur. Regardez, store A,
c'est-à-dire dans l'accumulateur il y a A, et load A, c'est-à-dire je vais remettre dans l'accumulateur la valeur A qui était dans l'accumulateur. Et je lui rajoute 2 E et. Vous voyez que ces deux instructions sont en plus. Aide les deux. Vous voyez. C'est-à-dire si je vais enlever les deux instructions, load B add C, c'est-à-dire dans l'accumulateur je vais avoir le résultat B plus C, je vais lui rajouter E, et c'est ce qu'on veut faire ici. D'accord? Donc, pour avoir un code de bonne qualité, qu'est-ce que je vais faire? Je dois utiliser l'instruction. Tout ça, c'est pour voir l'utilité de l'instruction getInAccumulator, la procédure. Il faut utiliser getInAccumulator. GetInAccumulator, elle permet de faire quoi? De charger l'opérande. Il y a deux opérandes, X et Y, elle a deux paramètres. De charger l'opérande, donc les deux paramètres, c'est des valeurs d'un quadruplé. Charger les deux paramètres dans un quadruplé chargé dans l'accumulateur. Il y a des cas, d'accord? On va voir des cas pour avoir un code de bonne qualité. D'accord? À partir de cet exemple, on va voir les cas possibles. Où est-ce qu'il est là? Voilà. Elle va charger. Il faut que l'instruction getInAccumulator charge B dans l'accumulateur. Si j'ai le quadruplé BCA, celui-là, si j'ai ce quadruplé, je dois charger B dans l'accumulateur, mais dans cet exemple-là, A plus E, je ne vais pas lui permettre de charger. D'accord? Je ne vais pas lui permettre de charger, ça c'est en plus. D'accord? Donc, quand est-ce que je vais lui permettre de charger et quand est-ce que je ne vais pas lui permettre de charger? Donc, je vais dire, si là, qui peut me dire, qui peut me répondre? Quand est-ce que je vais faire un load et ici je ne dois pas faire un load? Donc je vais dire si l'accumulateur est vide. D'accord? Donc il y a plusieurs cas, il faut traiter les cas possibles. Si dans l'accumulateur est vide, je vais faire un load B. Ok. Si l'accumulateur est vide, je vais exécuter load B. Mais si l'accumulateur, il y a quelque chose dans l'accumulateur, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Comment avoir un code de bonne qualité? Répétition, le code généré. Est-ce que quelqu'un pourra me dire comment? Combien d'étudiants ici? Il n'y a que 12 étudiants. Est-ce que vous avez une réponse? Non, je vais continuer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si c'est clair ici, s'il est libre, l'accumulateur, il n'y a rien, on va mettre load B. Ici, j'ai dit que cette instruction, elle est en plus. Pourquoi elle est en plus? Comment je peux dire à l'accumulateur qu'elle est en plus et ne générez pas un load A? J'arrive pas à entendre. Parce qu'elle est déjà remplie. Voilà. Est-ce que s'il y a quelque chose dans l'accumulateur, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je vais pas mettre? Pardon? Dans le cas où c'est vite, quand c'est un load. Ah bon, regardez, je vais vous donner une autre instruction. Si je veux faire, mais c'est pas seulement lorsque c'est vide, lorsque c'est vide, c'est clair. Lorsque c'est vide, c'est clair. Imaginez que je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais vous donner les quadruplets. Plus A, B et C. Ensuite, un autre plus.
plus R, D, F. Dans ce cas-là, je vais vérifier l'accumulateur. Au début, on a dit que l'accumulateur est vide. D'accord, c'est ce qu'on a dit ici. Quelque part. Je ne sais pas à quel niveau. Le contenu de l'accumulateur est initialement nul. Au début, d'accord. Donc, j'ai deux instructions. Si j'exécute la procédure qui va générer à partir du quadruplé, je vais retrouver l'accumulateur libre. Je vais mettre load A. D'accord, et c'est correct. Load A. Ensuite, je vais faire, puisque j'ai un plus ici, je vais faire un add. La troisième opérande B. D'accord. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Maintenant, pour arriver ici, je vais arriver ici. L'accumulateur, qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur? Si je vais exécuter B, il y a A plus B dans l'accumulateur. N'est-ce pas? Il y a une valeur. Il y a une valeur A plus B. Ici, je vais vérifier que l'accumulateur n'est pas vide. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un load R. Voilà. Dans ce cas-là, pour faire l'opération R plus T, il faut faire un load. Il faut le faire. C'est pas parce que l'accumulateur n'est pas vide, je ne vais pas faire un load. Il faut faire un load pour faire cette opération load R et add D. D'accord? Mais le problème, je dois vérifier avant de faire load, je dois vérifier l'accumulateur. Est-ce qu'il a la valeur R ou bien D? Parce que c'est commutatif ici. S'il a la valeur R et D, c'est-à-dire dans l'accumulateur A plus B, c'est C ici. Ça va être R ou la D. C'est soit ça ou bien ça. Par exemple, je veux faire, au lieu de faire la somme de R, je veux faire la somme de C qui existe dans l'accumulateur. Donc, je vais dire, si dans l'accumulateur, il y a C, et même s'il y a D aussi. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire un load. Dans ce cas-là, je vais faire directement add la troisième opérande. D'accord? Mais dans le cas où il y a dans l'accumulateur, je ne sais pas ce que vous avez compris. Donc, il fait beaucoup de bruit. Donc, le premier cas, je répète, d'accord? Le premier cas de figure, c'est lorsque on a dans l'accumulateur est libre, je dois faire un load. Donc, ici, c'est l'accumulateur est vide. ACC est vide. Le deuxième cas, je vais remettre ici R. Si l'accumulateur n'est pas vide, je vais exécuter load R. Mais le problème ici, lorsque j'exécute load R, c'est j'écrase ce qu'il y a dans l'accumulateur. Dans ce cas-là, il faut sauvegarder, store ce qu'il y a dans l'accumulateur dans la variable C. D'accord? Ou la temporaire, je ne sais pas. Là, le cas, c'est l'accumulateur, il y a une autre valeur. S'il y a la valeur, là, c'est le deuxième cas, ça c'est le premier cas, ça c'est le deuxième cas. Ça c'est un deuxième cas. Je vais mettre ici le troisième cas. Ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est lorsque j'ai la valeur. La valeur dans l'accumulateur C. J'ai la valeur C dans l'accumulateur. Je veux faire la somme avec D. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je ne vais pas faire de load. Là, je vais faire load. Là, je vais faire load. Mais je dois précéder par store. Ici, je ne vais pas faire load. Je vais faire directement l'opération add D. D'accord? Puisque ça existe. Dans le cas où c'est pas C qui est dans l'accumulateur, c'est pas C, c'est D qui est dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais faire? Qui peut me répondre?
Add C. Mais, attendez. Mais le add D et add C, c'est pas à nous de le faire. C'est une procédure. Parce que regardez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Pour générer add D ou bien add C, qu'est-ce qu'on fait? À partir d'un quadruplé donné. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On fait load, quad QC, quad QC deuxième, 2. C'est ça, quad QCD. Et le add, c'est le quad QC 3. Donc, c'est pas à nous de changer. Bon. Quad QC 3. Donc, c'est-à-dire, hadaya, c'est toujours un load QC2 et add quad QC3. Had le troisième. Là, le load, avant de faire load, je dois utiliser le get in accumulateur. Get in accumulateur, s'il est vide, il va générer de l'instruction. S'il n'est pas vide, dans ce cas-là, par exemple, s'il n'est pas vide, s'il n'est pas vide et il y a la valeur A, ça c'est le troisième cas, il y a la valeur A, il ne va pas générer le load A, mais il va directement faire un add E. D'accord? Il ne va pas générer le store A, il ne va pas faire le load A parce qu'il existe dans l'accumulateur, il va faire directement add E. Mais comment il va faire un add E? C'est le quad QC3, il va faire ça. Si je vais faire la même chose dans notre exemple ici, où est-ce qu'il est? C'est ça, oui. Dans le troisième cas, il va pas, c'est le D. J'ai dit que le D qui est dans l'accumulateur, il va normalement, si D il est dans l'accumulateur, normalement, il va faire add C. N'est-ce pas? C'est pas add D. Parce que si D il est dans l'accumulateur, il va lui rajouter D. C'est pas correct. C'est pas un code qui est correct. C'est ce que je parle depuis tout à l'heure. Il faut générer un code correct. Ici, si vous voulez optimiser la taille et vous allez utiliser la même chose, vous allez retrouver D dans l'accumulateur et vous allez lui rajouter D parce que vous allez appliquer add quad QC3. Qu'est-ce qu'on va faire ici, à votre avis, pour régler le problème? Au lieu de mettre add D. Où est-ce qu'il est? Parce qu'ici, normalement, on fait add C et pas add D. Qu'est-ce qu'on va faire? L'astuce, c'est quoi? On va permuter. S'il y a la troisième opérande et s'il y a la deuxième opérande, c'est clair. On va mettre add. La troisième. Add, troisième, c'est-à-dire add D. Mais lorsque il y a D dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parce que dans tous les cas, je vais mettre add quad QC3. C'est une procédure pour n'importe quel quadruplé. Qu'est-ce que je vais faire? Une petite astuce, je vais permuter. Je vais faire une permutation dans le quadruplé. Je permute le quadruplé. Le quadruplé, ça va être plus, au lieu de CD, ça va être D, C, F. Je permute et je vais avoir l'opération add, lorsque je vais permuter, add quad QC3, elle va générer directement add C. D'accord? Je permute. Donc, je vais faire une permutation ici. Permutation dans le quadruplé, c'est-à-dire le deuxième opérande. Cette opérande, ça va devenir C. Je vais faire une permutation entre les deux. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Donc, on va voir ici. Bon, je vais pas... Donc, regardez, Naya, c'est un résumé. Si j'ai dans la quadruplé un plus, c'est-à-dire j'ai un plus, quad QC2, quad QC3, quad QC4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter l'instruction get in accumulateur. C'est une instruction qui permet de charger dans l'accumulateur. Soit elle permet de charger lorsque c'est libre, ou bien lorsque c'est une autre valeur que la deuxième et la troisième, elle va voir est-ce que c'est une autre valeur, elle va faire un store et load. D'accord? Je vais répéter ici. Donc il y a les cas possibles, c'est quoi? Si c'est vide, elle va faire un load. D'accord? Si add bien sûr.
C'est pas getInAccumulator qui va générer le add, mais هنايا c'est le getInAccumulator qui va générer ça. S'il y a une autre valeur que A et B, une autre valeur du tout, elle va faire un store et un load. Elle va générer les deux. Un store, ensuite load, bien sûr la deuxième. Mais et add, elle va être générée, c'est pas le getInAccumulator. Dans tous les cas, on va générer add, get troisième opérande. La troisième opérande. Si dans l'accumulateur, il y a une des valeurs, il y a la deuxième valeur. Ici, s'il y a la deuxième valeur, je ne vais pas faire load, mais je vais faire add la troisième opérande. Ça, c'est le troisième cas. Quatrième cas de figure, c'est lorsque j'ai D dans l'accumulateur et j'ai pas C. Lorsque j'ai D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une permutation parce que dans tous les cas, je vais faire add troisième opérande. Alors, je vais faire add C et non pas add D. D'accord? On va voir ici le getInAccumulator, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, s'il y a un plus, getInAccumulator, elle a deux opérandes. Pourquoi il y a deux opérandes? getInAccumulator, exemple. Donc, on a ici plus x et y. On a le quadruplé suivant, plus x, y, z. Pourquoi je vais lui donner x et y comme opérande, c'est-à-dire quad QC2 et quad QC3? Parce que des fois, je peux avoir la troisième opérande dans l'accumulateur. Ça, c'est aussi une optimisation. Le fait d'avoir ça dans l'accumulateur, il ne faut pas le recharger. D'accord? C'est pour ça qu'on lui donne la getInAccumulator, on lui donne deux opérandes, deux paramètres. Donc, getInAccumulator, si il est libre, elle va générer get quad QC2. Si elle n'est pas libre, elle va faire un store et get et quad QC2. Mais si dans l'accumulateur il y a ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire permuter et elle va faire un add l'essentiel. Si vous avez le quadruplé suivant, on génère getInAccumulator qui va voir les cas possibles, on va revoir. Et elle va générer un add quad QC3. Vous voyez ici, c'est dans tous les cas quad QC3. Et dans l'accumulateur, je vais mettre quad QC4. Dans l'accumulateur, il faut avoir le résultat Z. Pour l'opération étoile, c'est la même chose, mais au lieu de add, on a mult, parce que c'est commutatif. D'accord? Tandis que pour la division et la soustraction, je ne peux pas utiliser getInAccumulator. Je peux utiliser getInAccumulator, mais je ne vais pas mettre le troisième opérande. Parce que ici, regardez, dans cet exemple, si j'ai C plus D, c'est la même chose que D plus C. Si j'ai dans l'accumulateur D, je vais avoir dans l'accumulateur D, je peux lui rajouter C. Mais pour la soustraction et la division, ça ne va pas me donner le même résultat. Donc, getInAccumulator, dans le cas de la soustraction et la division, je ne vais pas mettre de valeur ici. Pourquoi? Pour ne pas voir qu'il y a le quad QC3, qui a Y. D'accord? Donc, d'abord le binaire, le moins binaire. Donc, pour le moins binaire, pour générer le code du moins binaire, je vais utiliser getInAccumulator, mais je ne vais rien mettre ici. Si je vais rien mettre ici, je ne vais pas appliquer la permutation. Je génère un SAB. Et dans l'accumulateur, toujours, je vais mettre la quatrième opérande. Donc, le moins binaire n'est pas commutatif. Donc, le chargement du premier opérand doit se faire. C'est-à-dire, je ne vais pas faire de permutation. Pour le moins unaire, c'est-à-dire, j'ai un moins B, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire getInAccumulator quad QC, 2. Et je génère un CHS. Pour avoir un moins B, par exemple. Si j'ai dans l'accumulateur B et je veux avoir un moins B, je vais faire CHS. Elle va mettre dans l'accumulateur. Elle va changer d'accord, de signe. Regardez ici. Si on a getInAccumulator, c'est pour voir les cas possibles.
Si on a dans get in accumulateur les deux opérandes quad QC2, quad QC3, qu'est-ce qu'elle va faire cette procédure? Si l'accumulateur est vide, elle va générer un load QC2. Si dans l'accumulateur il y a quad QC3, on va faire une permutation. Et si dans l'accumulateur il n'y a ni QC2 ni QC3, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer un store, ensuite un load. Un load avec l'accumulateur, on va retrouver quad QC2 load. D'accord? Donc on va faire un exemple. Cet exemple-là, c'est le quatrième exercice dans la série. Je vais regarder juste... oui. Donc l'exemple qui permet, donc on a une instruction. On va essayer de générer le code objet de cette instruction. Qu'est-ce qu'on va faire au début? On va générer les quadruplés de cette instruction. Bien sûr, pour générer les quadruplés, vous savez qu'il faut faire la permutation. Donc ici, normalement, donc, je calcule d'abord A fois B, c'est le premier quadruplé. Donc étoile AB dans T1. Donc si vous voulez, on va aller. Bon. Ensuite, bon, je vais vous donner directement le résultat parce que normalement tout le monde sait faire. Donc A étoile B. Donc AB dans T1. Ensuite, je vais faire l'addition avec C. Donc plus T1, C, T2. Après, je dois calculer ce qui est entre ces parenthèses-là. Pour calculer ce qu'il y a ici, je vais faire d'abord moins B, 1 heure, moins B. Donc ici, d'habitude, on fait, donc c'est pour vous montrer le moins 1 heure. Donc si j'ai dans l'accumulateur un B, d'accord, je vais juste faire un changement de signe. Ou bien d'habitude, si vous avez par exemple un moins 5, vous utilisez directement C fois moins 5. Vous pouvez le faire, d'accord. Donc, un moins B dans T3. Après, je vais multiplier C et moins B. C est ce qu'il y a dans T3, dans T4. D'accord. Ensuite, je vais faire, ça c'est T2. T1 plus C, c'est T2. Moins T4. D'accord. Après, je vais multiplier avec A. Étoile A, T5, T6. Donc, les quadruplés de cette instruction. Je commence par A fois B plus C. Ensuite, moins B. Je vais multiplier par C. Je vais faire la soustraction et à la fin, la multiplication. D'accord? Donc, bien sûr, on utilise getInAccumulator parce que si je n'utilise pas getInAccumulator, je vais avoir un code qui n'est pas de bonne qualité. Regardez ici. Si je ne vais pas utiliser getInAccumulator, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un load A. Ensuite, mult P. Store T1. D'accord? Ensuite, load T1, store T1 qui est dans l'accumulateur. Et T1, il est dans l'accumulateur. Je vais remettre load T1 alors qu'il est dans la add C, store T2, d'accord. Ensuite, load B, CH sèche, d'accord. Il est dans l'accumulateur T3. Ensuite, mult, d'accord. Donc ça, c'est chaque quadruplé ici va générer... Si j'utilise pas getInAccumulator, il va générer 3 quadruplés, mais ça va pas être de bonne qualité. Il faut utiliser getInAccumulator. Donc si j'utilise getInAccumulator pour le premier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier l'accumulateur. Il est vide au début. Donc ça c'est c'est les quadruplés, d'accord? Est-ce qu'on a les tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. On les a tous ici. D'accord, on a les 3 quadruplés. On a le quadruplé, le premier quadruplé. On va mettre getInAccumulator. Oui, je vous ai pas montré la procédure. Je vais vous montrer avant de passer à... Je vais pas montrer la procédure. Regardez la procédure getInAccumulator. Donc, si l'accumulateur est vide, donc l'accumulateur dans notre procédure, c'est comment dirais-je dans ce cas-là? C'est une case mémoire, d'accord? C'est une case mémoire ici. Si c'est une variable. Si l'accumulateur est libre,
vide au début. Qu'est-ce que je vais faire? Je génère un load X. Je génère parce que on est en train de générer le code objet. Génère, c'est la procédure qui permet de générer. Et dans l'accumulateur, je dois mettre X parce que ça, elle va mettre, ça c'est une procédure qui permet de générer. Elle génère ça. Mais dans l'accumulateur, je vais mettre X parce que toujours je vais vérifier. Dans l'accumulateur, je dois changer la valeur de l'accumulateur parce qu'à chaque fois, je vérifie qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur. Parce que sinon, si je ne vais pas mettre cette instruction, l'accumulateur, il est toujours à vide. Et l'instruction, elle ne va rien mettre dans l'accumulateur. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas. Si l'accumulateur est vide, je vais mettre X. Je vais générer un load X. Sinon, c'est-à-dire s'il n'est pas libre, je dois vérifier est-ce qu'il y a Y, c'est-à-dire celui-là. Est-ce qu'il y a Y, deuxième opérande. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit s'il y a Y? Je dois faire une permutation dans le quadruplé. Permutation en utilisant une variable intermédiaire. Donc X c'est Y et Y va devenir X. D'accord? C'est ce que je vais mettre. Parce que c'est pas getIn un accumulateur qui va générer le add ou la mult ou là. D'accord? Elle va juste faire une permutation. Sinon, le sinon, c'est-à-dire il n'y a pas X, il n'y a pas Y. Il n'y a pas Y. Ça se peut que c'est X ou bien autre chose. Donc s'il n'y a pas Y, je vérifie que c'est pas X. Parce que si c'est X, je ne dois rien faire. D'accord? S'il y a ce cas-là, ça veut dire c'est ni X ni Y. Ni Y, pardon. Le else, c'est-à-dire ni Y ni X. Qu'est-ce que je dois faire? Je génère un store. C'est ça. S'il y a une autre valeur que X et Y, je génère un store Z et un load X. Parce que dans l'accumulateur, il n'y a ni X ni Y et moi je veux générer un load X. Je veux faire l'opération. Par exemple, ici on a 1 plus X, Y, Z. C'est ce qu'on a. Bon, ça c'est pas ça. On a par exemple ce quadruplé là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire procédure getIn accumulateur X, Y. S'il est libre, je vais générer load X directement. S'il n'y a ni X ni Y, c'est ce cas-là, je vais faire un store Z. Normalement, ça c'est pas Z, mais c'est T. Un store Z, c'est l'instruction précédente. D'accord? Je génère ensuite load X, la deuxième opérande. Donc ça c'est le deuxième cas. Là, lorsque c'est Y, c'est la deuxième opérande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une permutation entre X et Y dans le quadruplé. Parce que l'opération qui va se faire après le getIn accumulateur, c'est la mult ou bien add ou bien du troisième opérande. Et lorsqu'on permute, ça va être X ici au lieu de Y. D'accord? Donc je vais exécuter ce getIn accumulateur pour générer ça. Je vais exécuter getIn accumulateur. Qu'est-ce qu'elle va faire pour A et B? D'accord? getIn accumulateur. L'accumulateur est vide. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qui peut me dire qu'est-ce qu'elle va faire ici? Si le get... Qu'est-ce qu'elle va faire? Load A. Très bien. Load A. Après, donc c'est ce qu'elle va faire getIn accumulateur. هذا هو le rôle تاعها. Mais après le getIn accumulateur, regardez là pour générer quelque chose, pour générer par exemple le quadruplé, j'utilise getIn accumulateur quad QC quad Q3, là c'est bon, et qui nous a permis de faire un load X. Ensuite je génère add quad QC3. Add quad QC3. Donc je vais faire ça, le 3 pour le add. D'accord? On a ça, je vais écrire quelque part ici. D'accord? Pour générer le quadruplé, il y a 3 instructions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter getIn accumulateur. Elle va mettre load A elle va générer un load A. Ensuite, je génère un add.
Là, j'ai une multiplication, donc je génère mult. Bien sûr, avant de générer les trois instructions, il faut voir quad QC1. Si quad QC1 égale à mult, vous générez les trois avec mult. S'il y a plus, vous générez les trois avec add, ainsi de suite. Donc, mult quoi? Mult quad QC4, 3, c'est-à-dire B. Donc, on fait que appliquer ça. D'accord? Après, dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais mettre? Quad QC4. Et quad QC4 dans notre exemple, c'était 1. Parce que si je ne vais pas exécuter ça, l'accumulateur va être, load A ici, déjà d'ailleurs dans getInAccumulator, si je reviens à getInAccumulator, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer un load et elle va mettre dans l'accumulateur la valeur X. La valeur X, c'est-à-dire A. Lorsque je vais exécuter, ensuite je vais exécuter mult, ensuite dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre T1. D'accord? Donc, ça, c'est pour le premier quadruplé. Ensuite, pour le deuxième quadruplé, on va faire la même chose pour le deuxième quadruplé. Deuxième quadruplé aussi, je vais utiliser getInAccumulator. Donc, getInAccumulator plus T1. Je vais exécuter la même chose. getInAccumulator, bon, on a add au lieu de mult, d'accord? Parce qu'on a plus. Donc, quad QC2, getInAccumulator, elle doit vérifier ce qu'il y a dans l'accumulateur. Il y a dans l'accumulateur, si vous voulez, je reviens. Est-ce qu'il y a dans l'accumulateur vide? Non. Est-ce qu'il y a Y? Il n'y a pas Y. D'accord? Est-ce que c'est différent de X? C'est pas différent de X. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pas vide, c'est pas Y, et c'est pas non X. Alors, c'est X. C'est le X. Ça va être le X. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais rien faire. getInAccumulator ne va rien faire ici. Parce qu'on est dans le cas, l'accumulateur, il y a T1, il y a X. Et si vous regardez l'instruction, le getInAccumulator, s'il y a X, on ne fait rien. Quand est-ce qu'on fait quelque chose? C'est lorsque c'est vide, je vais générer load X. Lorsque c'est Y, je vais faire une permutation. S'il n'y a ni X ni Y, je vais générer store et load. Mais s'il y a X, je ne fais rien. D'accord? S'il y a X, je ne fais rien. C'est ce qu'on va faire ici. On ne va rien faire. Et je génère directement un add. Je génère directement add. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je préfère faire le load. Ici, le mult. Ici. Donc, getInAccumulator, lorsque c'est vide, elle va générer load A. Je vais mettre A dans l'accumulateur. On va générer mult A et mettre T1. Donc, getInAccumulator, je vais rien faire ici dans getInAccumulator, mais je vais générer un add. Add quoi? Add la troisième opérande, c'est-à-dire C. Add C. Add C. Après, dans l'accumulateur, je vais mettre QC4, c'est-à-dire T2. Je vais mettre T2. C'est ça, donc c'est le générateur de code objet. Il faut écrire un programme c'est pas l'être humain qui va l'écrire, c'est pas à vous de le faire, mais à vous, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous avez des quadruplés. À partir de ces quadruplés, il faut générer ça. Et donc, il faut regarder ce qu'il y a dans l'accumulateur, il faut faire une permutation pour que ça soit de bonne qualité, d'accord? Donc, on a terminé avec le troisième quadruplé. On va faire celui-là.
Donc, pour le troisième quadruplé, on a le moins binaire, 1 heure, le moins 1 heure ici. Pour le moins 1 heure, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va générer? Les 3 instructions pour changer le... Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Get in accumulateur quad QC, c'est-à-dire en accumulateur, je vais mettre get in accumulateur quad QC. Ici, je vais pas mettre de troisième opérand. D'ailleurs, il n'y a pas, il n'y a rien. D'accord? Et c'est pas commutatif. Quand est-ce que je vais mettre la troisième, ici, deuxième paramètre? C'est lorsque c'est commutatif. D'accord? Donc, get in accumulateur quad QC2. Elle doit vérifier cette instruction, elle doit vérifier l'accumulateur. Est-ce qu'il y a T2? Est-ce qu'il y a B dans l'accumulateur? Est-ce qu'il y a B? Il n'y a pas B. Donc, il y a autre chose. Il y a T2. Qu'est-ce qu'elle va faire s'il y a autre chose? Elle va appliquer un store. D'accord? S'il y a autre chose, on va appliquer un store T2. Et on va faire un load. On est dans ce cas-là. On est dans ce cas-là, c'est pas X et c'est pas Y. On va générer un store et un load et on va faire X dans l'accumulateur, c'est-à-dire la valeur B. Donc on va faire store T2 et load B. Store T2, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais le sauvegarder dans la variable T2. Parce que l'accumulateur, je vais l'écraser. Load B. Et je vais mettre B ici. Ensuite, je vais générer un CHS. Changement de signe. CHS. C'est-à-dire, dans l'accumulateur, je vais mettre un moins B au lieu de B. Et ça va être, dans l'accumulateur, je vais mettre quad QC4, c'est-à-dire T3. T3. Donc ça, c'est pour ce quadruplé-là. Je vais passer à un autre quadruplé. Celui-là. D'accord. Donc, étoile C3, T4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter la même chose. Donc, je vais voir dans l'accumulateur, est-ce qu'il y a C? Est-ce qu'elle est libre? Non, il n'est pas libre. Est-ce qu'il y a C pour ne rien faire? Parce que s'il y a la deuxième opérante, je vais rien faire. C. Non, il n'y a pas C. Mais il y a la troisième. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est une permutation, très bien. Donc, on va faire une permutation ici. Donc, permutation dans le quadruplé. C'est-à-dire, ici, on va retrouver, si vous voulez, je vais mettre... ça va être ici C et ici T3 dans les quadruplés. On va faire ça. Juste une permutation. Après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la get in accumulation. Get in accumulateur qui va faire une permutation. Ensuite, je vais générer un mult de quoi? Quad QC3. Un mult C. C'est ce qu'on veut faire. Un mult. Parce que si je ne vais pas faire une permutation, elle va faire mult T3. Et T3, il est dans l'accumulateur. C'est-à-dire, je vais faire T3 fois T3. Et c'est pas correct. Lorsque je vais faire une permutation, elle va faire mult C. Parce que dans tous les cas, je génère mult quad QC3. Et dans l'accumulateur, je vais mettre QC4, c'est-à-dire T4, ici. D'accord? Ça, c'est pour celui-là. Pour ce quadruplé-là, l'avant-dernier, qu'est-ce qu'on va faire? On va... pardon, Naya, c'est pas bon, là, c'est une permutation, mais le get in accumulateur. Ici, je mets get in accumulateur. Ici, c'est... je mets pas... C'est les opérations de get in accumulateur que je fais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devriez faire ici? C'est T1 et C. Deuxième et troisième opérant, dans le cas, là, c'est get in accumulateur B seulement. D'accord? Je dois mettre B seulement. Et ici, je dois mettre, c'est vrai, il y a une permutation, mais je dois mettre get in accumulateur
Get in accumulateur C était 3. D'accord. Maintenant, get in accumulateur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ici? Get in accumulateur. Pardon? Maintenant, je dois pas, justement, je vais pas mettre T2 et T4. Regardez si je laisse T2 et T4. Le get in accumulateur ne sait pas s'il y a laquelle des opérations il y a étoile ou là, je sais pas. Get in accumulateur, si elle va retrouver T2 automatiquement, comme on l'a écrit. S'il y a T2, elle va rien faire. S'il y a autre chose que T2 et T4, elle va faire un store, ensuite un load. S'il y a rien, elle va faire un load T2. Et s'il y a T4, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une permutation. D'accord? On ne veut pas faire une permutation dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on a un moins. Parce qu'on a dans l'accumulateur T4. Si je vais faire une permutation, on va appliquer T4 moins T2. C'est pas correct. Donc, et le get in accumulateur, elle ne sait pas qu'il y a addition ou la soustraction. Donc, c'est à nous de le régler. C'est à nous de faire ici get in accumulateur T2 rien. D'accord? Parce que même s'il y a T4, je m'en fous. Je ne vais pas mettre T4 moins T2 parce que ce n'est pas le même résultat. Donc, je vais mettre juste get in accumulateur T2 vide. Je vais voir seulement si l'accumulateur est égal à T2 pour ne pas le recharger. Parce que même s'il y a T4, ça ne va pas m'aider. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici dans ce cas-là? Il y a dans l'accumulateur, il y a T4. Donc, je dois faire un store. Parce qu'il y a autre chose que T2 est libre. C'est pas libre et c'est pas T2. Donc, je vais faire un store. Store T4. D'accord, store T4. Et bien sûr, load T2. Load T2. Load T2. Et load T2. Ensuite, elle va faire, lorsque je génère soustraction, elle va faire automatiquement sub T4. Sub T4. Et elle va mettre, c'est-à-dire, attendez, load T2. Elle va mettre T2 ici. Et sub T4, elle va mettre le résultat de sub T4, c'est-à-dire T5 ici. D'accord? Ensuite, on a la dernière, ici, quadruplé, le dernier quadruplé, je vais le mettre ici. Le dernier quadruplé, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, on va utiliser toujours get in accumulateur T, A et T5. Je ne vais pas mettre quadruplé, mais A et T5. J'aurais dû mettre le quadruplé T5. A et T5 seulement. Donc, lorsque je vais dire get in accumulateur A et T5, elle va regarder dans le quadruplé, dans l'accumulateur, elle va retrouver le deuxième. C'est-à-dire, je vais mettre ici une permutation, puisqu'il y a le deuxième. C'est-à-dire, dans le quadruplé, je vais retrouver au lieu de A, T5 et ici A. Après, lorsque je vais faire dans le get in accumulateur une permutation, je vais exécuter directement mult quoi? La troisième, ça va être mult A. Mult A. N'est-ce pas? Après, dans l'accumulateur, je vais mettre T6. T6. C'est tout normalement. Dans l'accumulateur, je vais mettre T6. Est-ce que c'est clair ici? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Donc ici, la procédure get in accumulateur, elle est très intéressante pour calculer un code objet de bonne qualité. D'accord? Pour qu'on puisse avoir un code objet de bonne qualité.
Parce que je peux ne pas utiliser le code objet de bonne qualité et le get in accumulateur et dire que si j'ai étoile, je vais mettre load A, mult B, start T1. Si j'ai plus, je vais mettre load T1. D'accord, je vais avoir un code de plusieurs lignes, c'est-à-dire la taille va être plus que le code de bonne qualité. Et aussi, je vais recharger et recharger. Je vais faire des chargements inutiles dans l'accumulateur. C'est-à-dire la variable elle est dans l'accumulateur, dans ce cas-là, la variable T1 elle est dans l'accumulateur, je vais faire load T1. C'est pour ça qu'on utilise get in accumulateur. D'accord. Donc si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. Attendez, je reviens. On a ici C égale. Attendez, je vais écrire C égale à A plus B. Oui. Et après, par exemple, donc là, on est censé avoir déjà fait l'étape de... Oui. Donc si on a pas une séparation de l'expression, c'est que c'est va être utilisé ailleurs. Donc la question c'est pourquoi on ne fait pas de store C en sachant qu'après on va réutiliser C parce que sinon on va fait la propagation. Donc regardez, la propagation, on va la faire au niveau des quadruplés. Les optimisations qu'on a vues dans le chapitre précédent. On va optimiser les quadruplés, c'est-à-dire les quadruplés, on va avoir un code optimisé pour les quadruplés. On a dit il y a plusieurs niveaux. D'accord? Je sais pas, j'ai pas compris. Je crois que j'ai pas compris bien votre question pour la propagation de copie. D'accord. Mais l'optimisation au niveau des quadruplés, c'est une chose. Et ici, on n'est pas en train d'optimiser ici. On est en train de générer le code objet qui est optimisé, si vous voulez. Mais vu qu'il est optimisé, qu'on n'a pas fait de propagation pour C, on n'a pas mis D égale A plus B plus 2. Ça veut dire que C est déjà utilisé ailleurs. Et donc c'est plus optimal de le laisser comme il est. C'est plus optimal de laisser C comme ça. Vu que ce code il est optimisé, là on suppose qu'il y a d'autres instructions. Oui, il y a C quelque part. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire laisser? Ça veut dire ne pas charger. Parce qu'ici le problème c'est qu'il est dans l'accumulateur. C'est un autre problème. Il est dans l'accumulateur. La valeur elle est dans l'accumulateur. Pourquoi la charger? C'est tout un autre problème que la propagation. Moi je me suis dit pourquoi on ne fait pas store C parce qu'ailleurs on va utiliser le C. Donc au lieu de le recalculer. Non, parce que je vais l'utiliser, mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Bon, store C. Non, ici, généralement, lorsque je vais faire un store, si vous avez remarqué, c'est des temporaires. Regardez l'instruction. Bon, je n'ai pas bien compris. Si je prends l'instruction A fois B plus C, le C, je l'ai. Si j'ai C, je vais sauvegarder dans la variable C. Mais généralement, on a des temporaires. Je vais faire un store. Regardez, store T4, store. C'est des temporaires ici. C'est pas des variables. À chaque fois que je fais un store. Quand est-ce que d'ailleurs, lorsque je génère le code objet, le store se fait pour quelle valeur? Bon, ça se peut que c'est pas un temporaire, ça se peut que ça se peut que c'est une variable, mais bon, je sais pas. C'est-à-dire, vous voulez modifier
C'est-à-dire, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, mais qu'est-ce que je devrais, parce que Naya, le get in accumulateur, elle permet de générer un code d'objet de bonne qualité. Qu'est-ce que vous proposez de rajouter à get in accumulateur ou rajouter comme instruction pour mieux optimiser? Parce qu'ici, le get in accumulateur permet ici get-in accumulateur permet de sauvegarder dans le cas où j'ai déjà un résultat dans l'accumulateur. J'ai déjà un résultat. Donc pour ne pas écraser, c'est pour ne pas écraser, c'est pour ça, même s'il est, il est dans C, Naya, s'il est dans C, Oui. il est dans C, c'est bon. Mais si le résultat il est dans un temporaire, je dois le sauvegarder. C'est ça le principe. Je sais pas, mais s'il est dans la variable A ou B ou C ou je sais pas, c'est-à-dire que c'est un espace mémoire et la variable existe ou la valeur existe, je sais pas. D'accord. Essayez de refaire l'exemple ou faire